Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin instant vérité très très proche, les gars. Je pense que dans les prochaines heures, on va avoir le dénouement pour savoir si on fait une dernière jambe haussière ou si on part à la cave, même s'il y a toujours un scénario, bien évidemment, intermédiaire. C'est parti avec un BTC à 37 422 $. On perd 1%, c'est à peu près pareil pour Ethereum. Pareil pour BNB qui nous fait vraiment décidément rien du tout. XRP qui perd 2%. Pareil pour Missile Sol Sol. On a juste Crypto Clébar qui est dans le vert dans ce top 10, plus 3,3%. Le reste de la map est aussi pas terrible. On a Cass, lui, qui perd 4,6%, mais il avait tellement bien performé, on peut pas lui en vouloir. Dans le bas du tableau, on a aussi Nier qui perd 4,8%. VET 5,5%. On a quand même Injective qui prend 1,8% et GRT 2,2% ce matin. Mais rien vraiment de très intéressant. Les gars, du côté du daily, du BTC, on démarre notre journée avec une belle bougie rouge. D'ailleurs, la journée d'hier a été aussi une journée rouge. Regardez sur le RSI, on fait des hauts toujours de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, toujours plus bas. Donc on va voir si vraiment ce support va tenir. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas joli. Au final, notre weekly, on a clôturé dans une toute petite bougie verte. Ça, c'est plutôt des bougies d'indécision, parfois même de retournement, les gars. Donc attention. Et puis c'était assez normal, hein. Ça fait quand même, combien on a dit 7 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, pardon, qu'on a que des bougies vertes, hein. Il fallait bien que ça s'arrête à un moment donné. Enfin, je vous dis ça, mais ça s'est toujours pas arrêté. Au final, on va voir ce que va donner cette semaine. Mais c'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer. On est, comme je vous l'avais dit plusieurs fois, dans une grosse zone de méfiance. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que au final, on a quand même notre, hop, si on a quand même notre petit gap, il faut descendre dans les plus petits time frames. Alors, je sais que ceux qui ne la voient pas en daily, ils aiment pas trop parce qu'en fait, vous avez ce petit gap qui est juste là sur toute cette zone. Hop, on va passer, hop, en 4 heures, peut-être qu'on le verra bien. Ouais, il est très très léger. Il est très très léger ce gap. Hop, 21, ouais. Ouais, il y en a plein qui. Ouais, certains me diront qu'il n'y a pas de gap, mais parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que les mèches, ça peut combler, qu'il faut les regarder en daily, etc. Donc il y a un petit gap qui s'est formé vers les 38 400. Pour le coup, de toute façon, bien évidemment qu'on ira le combler, un de ces quatre, puisque le BTC va nous faire un nouveau bull run. Ça, j'en suis persuadé, même s'il ne faut pas le garantir à 100%. Mais je serais quand même très 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 surpris du côté du long short ratio. Hop, et qu'est-ce qu'on a de beau sur le spot? Bah, c'est plutôt assez stable, même si on a eu comme il y a eu comme un petit mouvement supplémentaire baissier, hein. Vous voyez ici, ça a beaucoup moins acheté que d'habitude. Les fundings pour l'instant sont en train de diminuer. Donc pour le coup, je vais quand même vous donner mon scénario. Vous allez me dire, il y a trois scénarios possibles. Oui, et quand on est dans des zones comme ça, très très où c'est pas vraiment pas très clair ce qui est en train de se passer, donc soit on peut aller gratter pourquoi pas aller retaper juste un petit peu, récupérer les stops juste ici et faire une dernière jambe haussière. Et pourquoi pas avoir notre retracement, si on regarde ici, hop, sur la fin de l'année, puisqu'il y a il y a une jointure de deux trendlines. Donc avoir une baisse, faire un dernier rebond et cette fois aller chercher les 30 ou les 31 000 $, ou tout simplement on peut y aller directement à partir de ce point-là et enfin d'avoir notre dernière jambe, une nouvelle jambe haussière complète. De toute façon les gars, là c'est pour moi c'est un des pires moments, hein, parce qu'on est quand même très très proche d'une grosse correction, parce que évidemment qu'elle arrivera à un moment donné. Donc il faut être vraiment très prudent pour le coup. Donc pour moi c'est vraiment pas le moment de s'amuser à trader. On a bien rechargé parce que on est vraiment très très proche, hein. Vous voyez, même s'il y a plein de supports sur la route, mais là on n'est que sur du daily. Hop, on a la Tenkan qui est aux alentours des 37 000 $. On a la King June qui est plutôt forte, qui est aux 36 300. Et après, on n'a plus grand chose à part le bas du nuage d'ailleurs qui est en train de se coupler avec le gros support des 31 000 $. Parce qu'en plus, ce sera la même chose du côté du RSI. Pourquoi pas? On pourrait même faire des belles divergences. Ce qui est dommage, c'est que ce top ici, en plus le top qu'on a eu ici, en survente, hop, il est vraiment pas très beau, hein, ce top qu'on a réintégré le RSI. Pour le coup, c'est assez bearish, hein. J'aimerais voir si on peut faire un dernier push, mais je vous disais, quand on aurait un nouveau top et qu'on serait à l'intérieur de la zone entre les 30 et les 70, pour le coup, en général, ça donne des tops locaux. Donc on pourrait cette fois-ci, à partir de maintenant, retracer. Enfin bref, je vous invite vraiment à la grande prudence parce que à l'heure actuelle, on est vraiment très indécis, en haut, en bas, latéralisé. Il peut se passer plein de choses, vous me direz à chaque fois c'est le cas, mais cette fois-ci encore plus que d'autres, on a eu des belles poussées haussières. Il faut raison garder et se dire que à partir de maintenant, ça peut corriger. Sur le crypto Fair and Green, on est à 66, donc on est toujours entre ce range entre les 60 et les 75. Pour le coup, du côté du long short ratio,
On est à la parité, même s'il y a un chouïa plus de short, à part sur DYDX, où là, pour le coup, ça short très très fort. Pareil d'ailleurs du côté de BingX. Donc les gars, vraiment grande méfiance. Je vous invite à la grande prudence du côté des funding. Hop, ouais, rien de très intéressant. On a toujours Arc pour le coup qui est survendu. Du côté de la map de liquidité, on a été pas mal cherché pour le coup. Hier, on avait des gros ordres qui étaient, regardez comme c'est beau, qui étaient juste ici. On a été pas mal les chercher. Il en reste aussi beaucoup, hein, vous le voyez là, encore au sud jusqu'aux 36 700 $. Donc vraiment, attention les gars, ça risque de bouger dans les chaumières. Et pour le coup, là, sur du côté des côtés des liquidations sur les contrats futurs de Binance, OKX et Bybit, ben, on voit qu'on est au milieu de nulle part. Donc ça peut ranger entre les deux bornes. Si jamais on range comme d'hab, ça devrait être bénéfique aux alts. Du côté de Twitter, hier, je vous partageais le Luna là, qui continue en train d'exploser complètement. C'est n'importe quoi. Non, c'est pas le Luna, c'est le l'USTC. C'est vraiment fou. Je crois qu'il est monté, ouais, il est monté quasiment au 0,5 centimes. Pour le coup, vraiment, ça me rappelle que le marché est complètement fou. Vous avez toujours les bonus du côté de BitGet. C'est jusqu'au 3 décembre avec des bonus supplémentaires avec le lien. Vous avez aussi les bonus du côté de BingX. Je vous les laisserai comme d'habitude en commentaire. Le Telegram qui nous attend toujours. On partage pas mal de petites news, pas mal de petites infos. Je suis en train de voir d'ailleurs si on va faire un nouveau partenariat, parce qu'il y aurait possiblement KuCoin qui va faire sa carte. Sinon, ce que je voulais vous parler d'aujourd'hui, parce qu'on me l'avait demandé, c'est Injective Protocol pour le coup. Alors lui, je vous le dis les gars, c'est quand même une des rares cryptos qui a vraiment fait le bull run 2021, si je dis pas de bêtises, ouais, même 2020, et qui a quasiment rattrapé son ATH. Alors évidemment, il en reste encore un petit peu, mais regardez-moi comment c'était très beau ce qu'on est en train de voir. Alors le problématique, c'est qu'il a tellement performé qu'on se demande jusqu'où il peut aller, bien entendu. Il faudrait faire les prolongations. Regardez aussi donc il a touché les 25 $ à son ATH. Regardez ici cette belle épaule, tête, épaule. Regardez comme elle est très belle. Vous le voyez juste ici. On a les deux épaules avec la neckline qui se situe au niveau des épaules. Elle est vraiment très belle cette épaule, tête-épaule pour le coup. Et avec la tête ici et qui nous a fait un joli W. Là on est en monthly, hein, donc qui pourrait nous faire des dingueries cet Injective Protocol. Alors pour le coup, pour moi c'est un peu tard de rentrer là-dedans. On va aller regarder sa tokenomics, ce qui est intéressant. Pour le coup, il est déjà 46e, donc on est déjà dans le top 50, hein, même s'il pourrait vraiment avoir des belles performances. On est à combien de capitalisation? Hop, market cap. On est à peu près à 1,5 milliard pour le coup. Donc ça laisse quand même un peu de jus si jamais le projet explose complètement, ce qui est déjà le cas. Et pour le coup, on a 84% des tokens qui sont en circulation. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Beaucoup d'échanges, à 77 millions de dollars d'échanges. Donc ça peut nous faire des trucs assez sympathiques. Elle est dispo sur toutes les plateformes. Vraiment un très beau projet, notre ami Injective. Est-ce que c'est le moment de rentrer après des grandes bougies vertes comme ça? Moi, personnellement, je trouve que c'est malheureusement trop tard, même si on passe en 3 jours. Regardez, c'est complètement boule ce bazar, mais ça commence à se calmer du côté du MACD. Bref, c'est le genre de crypto, t'as envie de FOMO, mais moi je rentre pas là-dessus, même si évidemment il peut encore faire des belles performances. Imaginez même un x20, ça le ferait arriver à 20 milliards de capitalisation, ce serait pas déconnant, surtout que le projet est complètement hypé. Ce sera sûrement un des premiers à performer pour vraiment le gros décollage du bullrun. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à mettre vos petits alts en commentaire, on continue de les analyser, vous le voyez, vous avez toujours les bonus du côté de BitGet et BingX, et on se retrouve demain matin, ciao.